Bonjour à tous, ici Cédric et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'auteur d'un programme de formation intitulé Tonus et Vitalité qui vous aide à adopter une alimentation saine et équilibrée qui vous permet d'être en meilleure forme dès le petit déjeuner. Je vous apporte aussi plein de conseils pour améliorer votre forme et votre bien-être sur ma chaîne Cédric Viennet. C'est pour cela qu'aujourd'hui je suis en compagnie d'Alva, professeure de yoga et fondatrice de Yoga Savoie. Et j'ai connu Alva sur ses cours de yoga. Et pour moi, le yoga est vraiment un des piliers pour préserver sa santé, son bien-être et sa forme physique. Mais comme je ne pense pas être la meilleure personne placée pour en parler, je vais laisser la parole à Alva qui va parler du yoga. Donc, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à fonder Yoga Savoie et qu'est-ce que tu proposes avec Yoga Savoie? Tout a commencé dans mon pays natal, la Suède. Je ne donnais pas encore de cours, mais j'étais déjà attirée par le yoga que je pratiquais avec des amis. Voyant mes aptitudes, ils me demandaient tous des conseils. Je vivais et je vis toujours pleinement le yoga. Je le pratique avec facilité. C'est fut pour moi comme une révélation ou une seconde nature. Donc, donner des cours, c'est devenu une passion pour moi, une source de développement personnel qui ne quitterait plus et que je souhaite partager. Et on sent vraiment ton côté partage dans tes cours de yoga. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu montes des fois une posture, t'expliques ce que cette posture va faire, ce que ça va relâcher, tu parles beaucoup des émotions, t'expliques vraiment les postures. Et moi, je me souviens, c'était pendant l'hiver, tu montrais la salutation au soleil. Et en fait, tu avais dit que la salutation au soleil, c'était parfait pour tout ce qui était alignement du dos et débloquer toutes les vertèbres au niveau du dos. Donc ça, j'avais bien aimé. Peux-tu me dire ce que le yoga a changé en fait pour toi dans ta vie, l'Alva avant le yoga et l'Alva maintenant avec le yoga que toi tu as pratiqué et le yoga que tu enseignes? J'ai eu la chance de grandir dans une famille aimant dans un cadre de nature. Notre maison, on était en effet en pleine forêt et notre contact avec la nature était très fort. Mon enfance était heureuse et gaie, mais tout est brusquement arrêté à l'âge de 10 ans, sur un drame familial où je n'existerai pas, mais qui a été une source d'un grand traumatisme pour moi. Donc il a fallu que je me reconstruise de mon monde intérieur et mon monde extérieur. Il a fallu que je me reconstruise et que je reprenne confiance en moi. Et là, le yoga, il a vraiment m'aidé. C'est surtout les pratiques du yoga et la philosophie qui ont me transformé. Qui t'a aidé. Et donc, du coup, là, tu parles du yoga comme un moyen de prendre confiance en soi. Oui. Est-ce que tu pourrais citer les principaux bienfaits du yoga? Et pourquoi devrais-je aller à un de tes cours et pratiquer le yoga? Et qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, ressentir en pratiquant le yoga? Les principaux bienfaits du yoga, c'est vraiment la pensée positive. C'est long, mais on y arrive. C'est trouver l'équilibre entre son monde intérieur et son monde extérieur. Accepter et surmonter les souffrances inhérentes à la vie pour arriver à la sérénité et au bien-être. Je commence toujours par une écoute bienveillante des attentes et des besoins, et puis j'adapte un programme personnalisé qui permettent la relaxation et le bien-être. Grâce à des postures adaptées de yoga, je vous apprends à connaître votre corps et prendre soin et soulager vos douleurs. Et avec mes corps, on calme ces douleurs et on arrive à une harmonie du corps et de l'esprit. Et on répare avec des ondes remplies de positivité. Et c'est aussi plus avoir mal au dos, apprendre à gérer son stress. Et c'est vrai qu'avec tes cours, donc là on peut le voir, on est en montagne, donc c'est un cadre un petit peu particulier. L'été, il y a beaucoup de randonnées qui se pratiquent ici. L'hiver, ça va être beaucoup plus du ski, du snowboard, enfin des sports extrêmes, on va dire, au niveau de la glisse. Et tu parles de la relaxation dans les cours. Et c'est vrai qu'après une séance
de yoga, on sent tout de suite son corps qui est détendu, que ce soit au niveau musculaire. Tu parles de la pensée, on se sent beaucoup plus relâché, on se sent plus sous l'emprise d'un stress. Et c'est vrai qu'en 1 heure, on ressent tout de suite la relaxation, le fait d'être plus relâché, de mieux se sentir dans son corps, on le sent très très rapidement. Pour toi, combien de temps tu estimes qu'il faut pour ressentir les bienfaits du yoga si on n'a jamais fait de séance de yoga? Donc je suis parfait débutant, j'ai jamais pratiqué le yoga, je ne sais même pas ce que c'est. J'ai juste entendu parler du yoga, je vais essayer une séance pour ressentir tous ces bienfaits de relaxation, de plénitude, de bien-être, de pensée positive, de ne plus avoir de stress, de ne plus avoir de tension musculaire. Environ combien de temps il faudrait et combien de séances il faudrait? Je pense que vous pourrez déjà sentir quelques bienfaits immédiatement à votre première pratique, mais ça agir d'avoir une pratique régulière. Et je pense à peu près après 1 mois, on va pouvoir les profiter tous ces bienfaits. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé, du coup, on ressent les premiers bienfaits après une séance, sauf qu'ils ne tiennent pas forcément dans le temps, ou on n'a pas une intensité énorme. Et après, l'intensité des bienfaits augmente plus on pratique, et mieux on va se sentir, et plus on va se sentir souple. Et après, plus on a une facilité à pratiquer et à ressentir les bienfaits rapidement aussi. C'est ça qui est important. Déjà, c'est plus intense et c'est plus rapide et on se sent mieux pendant plus longtemps. Et après, effectivement, c'est quelque chose qui s'entretient. Donc, il faut faire du yoga régulièrement pour conserver tout ce qu'on ressent pendant et après la séance. Au niveau de tes cours, tu enseignes plusieurs types de yoga. Donc, tu es d'abord professeur de Hatha Yoga, mais tu enseignes aussi le Yin Yoga. Peux-tu décrire rapidement les différents types de yoga que tu enseignes et ce qu'ils vont apporter, la différence entre le Hatha et le Yin Yoga? Le Hatha Yoga et le Yin Yoga, c'est 2 méthodes qui se pratiquent en 12 heures, en lenteur et dans la plaisir. Et surtout sans compétition. Hatha Yoga, c'est la forme la plus dynamique et aussi la plus complète parce qu'il est contenu par une pratique dynamique avec des postures d'exercice et aussi un côté doux avec des exercices de respiration et de la méditation. Elle est aussi accessible à tous, sans condition d'âge ou de capacité physique. Elles permettent la souplesse et la tonicité musculaire et chacun à son rythme va pouvoir progresser et augmenter ses capacités. Et le Yin Yoga, c'est la lâcher prise. C'est une pratique tout en douceur et à l'écoute de son corps dans des positions apaisantes, souvent allongées ou assis. On est concentré sur son corps et on travaille les tissus en profondeur. On apprend les sensations et on développe la souplesse et on apprend de méditer. C'est vrai que ça fait bien la différence, le côté dynamique sur le Hatha où tu as et la relaxation et l'esprit dynamique, et le Yin qui est beaucoup plus zen, beaucoup plus relax, où on maintient une position pendant un certain moment et on rentre en fait dans la position et ça nous permet vraiment de relâcher certaines tensions au niveau du corps qu'on ne pourrait pas faire si on ne prenait pas ce temps dans le Yin Yoga. Peux-tu me dire à quel type de personnes donc, tes cours de yoga s'adressent? Là, tu as parlé un petit peu du Hatha, qui n'avait pas de limite d'âge pour commencer le Hatha Yoga, mais peux-tu me dire principalement à quel type de personnes tes cours s'adressent? Si tu as des cours pour débutants, avancés, les âges, comment ça se passe? Petite et grande, je veux dire. Enfants, adultes, personnes âgées ou handicapées, tout le monde peut faire du yoga et tirer des bienfaits. C'est de faire un boost dans son quotidien, c'est d'améliorer son bien-être et c'est de recentrer sur soi et méditer. C'est apprendre à lâcher prise. Donc,
C'est vraiment tout le monde, il peut le faire. Donc c'est adapté à tous. C'est adapté à tous. Et quand tu dis justement c'est adapté à tous, est-ce que c'est pas mieux de commencer en étant enfant pour avoir plus de facilité, parce qu'on est plus souple déjà en étant plus petit? Non, t'as pas de... Non, je Vraiment dirais pas. tous les âges et tous les âges peuvent avoir la même facilité Oui. pour commencer. Et surtout quand on travaille avec les enfants, dans le yoga, on ne travaille pas justement de la souplesse. On travaille vraiment, c'est un petit jeu, on fait des petits exercices, on travaille surtout la relaxation et notre imagination. Ça aide aussi à développer l'imagination et la créativité. Oui, c'est ça. Et justement, le point le plus important, c'est de retenir qu'il n'y a pas d'âge spécifique pour démarrer et qu'à chaque période de sa vie, en fait, on va pouvoir trouver un bienfait au niveau du yoga. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a jamais essayé le yoga et qui hésite à se rendre à un cours de yoga? Parce que la personne peut avoir certaines peurs, la peur de ne pas avoir le côté sportif, la peur de ne pas pouvoir tenir les postures qui risquent d'être compliquées. Je pense surtout aux personnes qui ne font pas de sport ou qui n'en ont pas fait pendant très longtemps et qui vraiment se sentent comme bloquées. Ça peut être les personnes qui ont le plus besoin de se rendre à un cours de yoga, mais justement qui n'ont pas envie de faire un mouvement ou qui ne se sentent pas capables de pouvoir faire le mouvement. Donc qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui n'ont jamais essayé le yoga et qui hésitent à essayer une séance de yoga? Peu importe votre état physique et votre morale, avec une pratique régulière, vous allez gagner en souplesse et en force, et vous allez gagner en confiance en vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous faire du bien. Les yogas adaptés à vos besoins permettent cela. Osez vous sentir bien dans votre vie. Donc, tu es en train de dire que c'est en commençant à pratiquer, à aller à un cours de yoga, qu'on va pouvoir ressentir la sérénité, ressentir le fait qu'au niveau de son corps, on commence à s'assouplir. Et c'est ça qui justement nous permet d'avoir un entrain et qui nous donne envie de retourner à notre cours et qui nous donne envie de continuer d'aller au yoga. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu parles qu'il n'y a pas de niveau particulier, qu'il n'y a pas de conditions physiques à avoir pour commencer un des cours de yoga et que ça vient vraiment en démarrant. Il suffit juste de commencer et après ça vient petit à petit et on s'améliore petit à petit. Et tu le disais au tout début que c'était sans jugement et c'est ça qui est plutôt bien dans le yoga, en fait, dans la philosophie. Et que c'est pas que un sport où on voit des postures, on va dire, c'est vraiment une philosophie qui est différente d'autres pratiques sportives où il peut y avoir une compétition. Peux-tu nous montrer une position de yoga facile à faire chez soi et facile à reproduire chez soi? Donc là, c'est parti pour la posture des montagnes. Oui. Alors, les postures que j'ai choisi de partager avec vous, c'est la posture des montagnes. Non pas que parce qu'on est en montagne, aussi parce que c'est vraiment une posture qui a plein de bienfaits sur notre corps. Et surtout si on se réveille un matin sur les mauvais pieds, on peut le faire. Parce que le fait de lever nos bras et d'ouvrir notre poitrine et sourire, ça va nous donner tellement de bienfaits et on va se sentir plus positif et prêt pour la journée. Pour cette posture, nous allons engager les pieds. On va s'imaginer qu'en dessous les pieds, on a une forme d'un triangle. Un point au-dessus de notre grand orteil, les autres points en dessous les petits orteils et le troisième dans les talons. Et quand on enfonce les pieds dans le sol, on veut vraiment sentir ces trois points, on équilibre les points entre les trois points. Donc on enfonce, on soulève les arches des pieds. Donc on va engager les muscles tout l'intérieur du jambe, depuis les bas vers le haut. On va aussi engager les fessiers
pour rester bien actif. On amène un petit peu les sacres vers l'avant pour aligner les dos tous trois. Ensuite, on inspire et on expire. On amène les épaules vers les bas et vers l'arrière. On inspire et on monte les bras vers le haut. On regarde entre les mains. Et soit on peut rester là avec les mains écartées avec les épaules, ou on met les mains ensemble. Et puis on va fermer les yeux. On reste tout engagé et on respire. On respire profondément dans le ventre et on expire. On inspire, ventre, poitrine, gorge et on expire, ventre, poitrine, gorge. Vous pouvez rester dans cette posture allant 1 minute jusqu'à 3 minutes. Et vous allez sentir les bras qui commencent à s'écoiser un petit peu, mais on reste engagé. On reste concentré sur la respiration et on met un petit sourire sur le visage. C'est le plus important de tout. Et on expire, on relâche. On est prêt pour la journée. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger sur les cours de yoga que tu proposes. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur les cours de yoga proposés par Alva, je vous propose de retrouver dans la description de cette vidéo, donc vous allez trouver un lien vers la page de Yoga Savoie qui va vous détailler les différents cours de yoga proposés par Alva. En ce qui me concerne, j'ai réalisé une webconférence intitulée « Améliorer votre forme physique et votre bien-être ». Et dans cette conférence, je parle des bienfaits du yoga, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'alimentation. Le yoga, là tu en as parlé, ça joue aussi sur tout ce qui est relaxation de l'esprit, se sentir plus à l'aise, se sentir plus confiant. Adopter une alimentation saine et équilibrée a aussi une part importante dans se sentir plus à l'aise, plus équilibré, plus aligné et avoir plus de confiance. Et je vous invite fortement à visionner cette conférence. Vous retrouverez également cette conférence avec la possibilité de la visionner dans le lien donc juste en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo donc sur les bienfaits du yoga vous a plu. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi, Alva. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est sympa, il y a un chien qui est en train de courir juste derrière nous en plus. À bientôt.